Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République arrive aujourd'hui à l'aéroport de Bourget de Paris pour participer à la table ronde internationale organisée par la République du Tchad. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation présente au nom du président de la République ses condoléances aux familles sinistrées suite à la tempête qui a frappé la Muqata'a de Bogué et ses environs. Depuis le 25 août, plus de 123 000 Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie, ont fui en direction de l'État voisin Bangladesh. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. M. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à son Excellence Michel Temer, président de la République fédérative du Brésil, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a exprimé ses meilleurs vœux et ses chaleureuses félicitations au peuple brésilien ami et a réitéré à son homologue brésilien sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport Le Bourget de Paris pour participer à la table ronde internationale organisée par la République du Tchad. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à Paris par notre ambassadeur à Paris, son Excellence Mme Aïchetou Mtemhaïham, et le représentant permanent de la Mauritanie auprès de l'UNESCO, Dr Ahmed Oulouba, ainsi que par les personnels de l'ambassade et de la représentation permanente auprès de l'UNESCO et les représentants de la colonie mauritanienne en France. Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott tôt ce matin à destination de Paris. Le chef de l'État a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre Yahya Ould Haddamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par la première dame, Mme Mariam Mentahmed de Tekbir, et d'une importante délégation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmed Ould Abdallah, a présenté aujourd'hui au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, ses condoléances aux familles sinistrées suite à la tempête qui a frappé la Muqata'a de Bogué et ses environs mardi à l'aube et qui a causé des victimes, morts et blessés. Le ministre a présenté donc ses condoléances en plus de montants substantiels aux familles concernées dans les villages de Liakak, Sarandougou, Rouimde, Ahl Talib Mohamed, Ballaji et Ghallam. Le ministre était accompagné dans cette tournée par le Wali du Brakna, M. Abdelrahman Ould Mahfouz Ould Khatri, le Hakam de la Muqata'a de Bogué, les élus locaux ainsi que les autorités militaires et sécuritaires de la wilaya. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Maïmouna Mohamed Taqi, a visité aujourd'hui, en début d'après-midi, les victimes de la tempête qui s'est abattue sur la Muqata'a de Bogué et ses environs, évacuées à Nouakchott et hospitalisées au centre hospitalier national afin de s'enquérir de leur état de santé. La ministre a rendu visite à certains blessés hospitalisés au centre de traumatologie et leur a transmis les salutations du président de la République, Abdelrahman Hamad. Cette visite d'information qu'a effectuée la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille aux victimes des tempêtes qui ont frappé certaines zones de wilaya d'Ibrakna et de la Saba. Ces victimes ont été arrivées hier au centre hospitalier national pour recevoir les soins nécessaires. Mais Maïmouna Taqi s'est rendue dans les différents pavillons de l'hôpital pour s'informer sur les conditions dans lesquelles se trouvent ces malades et s'assurer qu'ils reçoivent les soins et les traitements nécessaires. La ministre a rendu visite
à certains autres blessés hospitalisés au centre de traumatologie et leur transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et ses vœux de prompt rétablissement. Cette visite intervient dans le cadre du suivi par le Premier ministre de la situation de ces victimes et pour s'enquérir de leur état après la visite qu'il leur a effectuée hier. La ministre s'est assurée que ces blessés ont été entièrement pris en charge gratuitement et s'est rassurée sur leur état de santé. À l'issue de cette visite, la ministre a fait une déclaration à El Mauritania dans laquelle elle a indiqué que le Premier ministre l'a chargé du suivi de la situation de ces blessés et qu'elle s'est rassurée sur leur santé et sur la gratuité des soins dont ils sont l'objet, ajoutant qu'il y a un administrateur chargé de suivre et de contrôler leur traitement jusqu'à la guérison. Il est à noter que certaines localités dans les wilayas de la Saba et d'Ibrakna ont été frappées par des tempêtes qui ont causé des dégâts humains et matériels. Quelques wilayas du pays ont connu des pluies au cours des dernières 24 heures. Les zones concernées et les quantités enregistrées sont les suivantes. Je propose de suivre.
Direction Nouadhibou à présent, qui a abrité l'ouverture de la deuxième journée régionale de concertation pour l'élaboration d'un cadre de partenariat entre la Mauritanie et le groupe de la Banque mondiale. C'était sous le thème « La capacité de compétitivité et les opportunités d'emploi pour réaliser le développement global et durable ». Melika Naqli. C'est dans la capitale économique Nouadhibou que s'est tenue cette deuxième journée régionale de concertation pour l'élaboration du nouveau cadre de partenariat entre notre pays et la Banque mondiale sous le thème « La capacité de compétitivité et les opportunités d'emploi pour réaliser le développement global et durable ». Ce cadre de partenariat va définir les intérêts et les zones de collaboration pour les 5 années à venir. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ahmed Salim Ould Mohamed Raré, a indiqué que cette rencontre de concertation déterminera les objectifs essentiels et les programmes de développement qui seront appuyés par la Banque mondiale en Mauritanie dans le cadre de la poursuite de la stratégie de développement accéléré et de prospérité partagée, conformément à l'intérêt accordé par le président de la République à la réalisation d'un développement global. Le wali a en outre insisté sur l'importance du cadre du partenariat actuel entre les deux parties, qui diffère, a-t-il dit, de ses précédents du point de vue volume et diversité grâce aux réformes financières et économiques accélérées qui ont prouvé leur succès dans le domaine des projets de développement, poussant ainsi la Banque mondiale à tripler son enveloppe financière au profit de la Mauritanie, qui est passée de 80 millions de dollars à 210 millions de dollars. Pour sa part, le président de l'autorité de régulation de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ould Daf, a exprimé la disposition de son autorité à participer efficacement aux travaux de cette rencontre destinée à définir les grandes lignes de la stratégie du pays avec le groupe de la Banque mondiale, soulignant que le choix s'est porté sur les sujets de la compétitivité des sociétés et l'emploi dans cette journée de concertation, tout en accordant un intérêt particulier au secteur des mines et des pêches considéré prioritaire pour la zone franche. Il a insisté sur la dynamique économique et la grande transformation que connaît la ville de Nouadhibou grâce au grand intérêt qu'accorde le président de la République à ce projet stratégique qui est devenu un pôle de développement par excellence. Le partenariat avec la Banque mondiale couvre aussi bien la lutte contre la pauvreté, le renforcement du développement local, couvrant les secteurs de l'enseignement, de la santé, des affaires sociales, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en plus de l'appui au secteur privé. Cette stratégie vient pour nous tous à un moment très opportun, après l'approbation de votre stratégie SCAP et après notre diagnostic du pays. Ces deux documents nous permettent d'avoir une bonne tracée des défis les plus importants et les priorités d'action et d'investissement que nous allons donner le cadre pour notre discussion aujourd'hui. Plusieurs communications et exposés ont été présentés aux participants au cours de cette journée de concertation en vue de l'élaboration d'un cadre de partenariat entre notre pays et la Banque mondiale. L'association Esclaves d'hier et Citoyens d'aujourd'hui a lancé aujourd'hui son programme visant à soutenir certaines personnes ayant des litiges au niveau des tribunaux. Cette initiative est mise en place en collaboration avec le programme État de droit en Mauritanie et l'Union européenne pour une durée de 2 mois. 60 formateurs des wilayas de Nouakchott Sud et du Haut Sharqi bénéficient de la formation. Le président de l'association, M. Sidia Ould Ahmedi, a souligné que son association vient en aide essentiellement aux populations démunies au sein des tribunaux et prend également en charge les frais financiers. Le cours de la vie habituelle reprend à Nouakchott après la fête de l'Eid al-Adha. Si c'est le cas en ce qui concerne la circulation routière dans le centre-ville de la capitale, des administrations publiques peinent quant à elles à reprendre le rythme habituel, nous dit Melika Naqli. Les artères de la capitale Nouakchott reprennent le cours habituel de circulation en plein centre-ville au lendemain de la fête de l'Eid al-Adha. Quant à l'administration, souligne ce citoyen, il est force de constater que les bureaux sont vides, ce qui ne devrait pas être le cas, car l'administration, c'est une continuité. Le cadre administratif devrait avoir conscience de sa mission et de sa responsabilité. Cette époque de l'année, conjuguée à la fin des vacances scolaires, semble avoir des conséquences sur la vie publique. L'administration, rappelle ce Nouakchottais, devrait pouvoir toujours offrir ses services aux citoyens en tout temps et en tout lieu.
Nombreux sont les éléments du personnel administratif présents à leur poste de travail et conscients de leur rôle et de la mission qui leur incombe. Servir le citoyen. Ce représentant d'administration rappelle que les citoyens sont pour la plupart en vacances et les employés, par ailleurs eux-mêmes parents d'élèves, demandent pour la plupart leur congé en cette période, particulièrement lors de la période des pluies et pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais il est nécessaire, dit-il, de rappeler que si c'est une période de vacances, le travail pour autant ne s'arrête pas et tout le monde ne peut être en vacances. L'administration ne peut et ne doit pas s'arrêter. Pour cela, il est nécessaire de prendre des mesures. Le taux de présence dans les administrations est visible à vue d'œil devant les ministères. Ce citoyen souligne que certains n'accordent pas grande importance au travail et préfèrent se ressourcer à la badia ou revenir au terroir. D'autre part, il faut reconnaître, dit-il, que ce mois-ci et le mois dernier, Nouakchott s'est vidé de sa population du fait essentiellement des vacances scolaires, période de retrouvailles familiales à l'intérieur du pays. De ce fait, il y a peu de travail dans les administrations qui sont elles-mêmes peu fréquentées par les usagers. Ceci n'excuse pas pour autant le vide de certaines administrations. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et d'images avec l'Ali Cheikh Hadrami. 8 mois après avoir repris Aleppo rebelle, le régime Assad et ses alliés se lancent dans la reconquête d'une autre agglomération syrienne. Hier, à Deir ez-Zor, leurs forces ont brisé les sièges imposés par l'organisation État islamique depuis près de 3 ans à cette ville de l'Est syrien au bord de l'Euphrate. Les troupes pro-gouvernementales ont pénétré dans cette partie nord, l'un des 2 secteurs, avec la zone de l'aéroport où sont barricadés des éléments de l'armée ainsi qu'environ 90 000 civils. Cette jonction devrait permettre aux autorités syriennes d'acheminer des renforts vers l'enclave loyaliste et d'y secourir la population, en brut à des pénuries de nourriture et des médicaments avant de partir à l'assaut des quartiers centraux tenus par les djihadistes. L'armée birmanie a lancé une vaste opération dans l'état de l'Aranka, une région pauvre et reculée de l'ouest du pays. Plus de 123 600 personnes, pour la plupart des musulmans Rohingyas, ont fui les violences en Birmanie pour se réfugier au Bangladesh, a annoncé hier l'Organisation des Nations Unies. En réaction à l'attaque du 25 août d'une trentaine de postes de police par les rebelles de l'Aranka Rohingya Salvation Army, qui dit vouloir défendre les droits bafoués de la minorité musulmane. Le programme de Barack Obama protégeant les illégaux arrivés très jeunes aux États-Unis sera abandonné, mais dans 6 mois, a annoncé hier la Maison-Blanche. Élu sur la promesse d'une grande fermeté vis-à-vis de l'immigration, Donald Trump a longuement hésité avant de prendre cette décision. Une décision qui lui revient, sachant que le programme ayant été mis en place par un décret présidentiel et non par une loi du Congrès, il peut être annulé de la même façon. Finalement, Donald Trump a choisi de gagner du temps par la voix du ministre de la Justice, Jeff Sessions. Le gouvernement américain a annoncé hier l'abrogation d'un programme protégeant les enfants arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents, mais cette mesure ne sera effective que dans 6 mois, en espérant un éventuel accord au Congrès d'ici là. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République arrive aujourd'hui à l'aéroport Le Bourget de Paris pour participer à la table ronde internationale organisée par la République du Tchad. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation présente au nom du président de la République ses condoléances aux familles sinistrées suite à la tempête qui a frappé la Muqata'a de Bogué et ses environs. Depuis le 25 août, plus de 123 000 Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie, ont fui en direction de l'État voisin, le Bangladesh. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.